Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer ensemble les acouphènes sous le point de vue du décodage biologique, c'est-à-dire sous le point de vue que le corps ne change pas son fonctionnement par hasard et qu'un acouphène vient travailler quelque chose qui a du sens dans la vie de la personne. Qu'est-ce que c'est un acouphène? C'est un bruit fantôme, c'est un bruit qui n'existe pas dans l'environnement, mais qui est perçu par l'oreille, qui est perçu par le cerveau, plus précisément. C'est comme si le nerf auditif, un des nerfs auditifs, transmettait une information qui n'est pas là. La question est bien sûr, mais quel est le sens de ça? En quoi ça serait une réponse du corps à quelque chose qui a été vécu par la personne? C'est finalement ça la question de fond du décodage biologique. C'est en quoi la maladie, le symptôme peut être une solution symbolique dans la vie de la personne. L'oreille, c'est une partie du corps qui a embryologiquement une origine particulière. C'est notamment l'oreille moyenne, une partie de l'oreille, une partie du corps qui a la même origine embryologique que l'intestin. Ça veut dire que c'est un tissu qui garde la mémoire du fonctionnement de l'intestin, c'est-à-dire d'absorber, de recevoir quelque chose, de la nourriture pour l'intestin, mais une information pour l'oreille, et d'éliminer ce qui n'est plus utile ou ce qui peut être dangereux. L'intestin, ça sera par les excréments. L'oreille, c'est comme s'il gardait cette mémoire de devoir ou de pouvoir, c'est pas la même chose, éliminer quelque chose qui est nuisible. Et je reste avec ça un moment parce que c'est très important pour moi pour comprendre certaines acouphènes ou certaines otites aussi. Notre corps a archaïquement un fonctionnement qui est encodé en lui, qui est de l'ordre de recevoir ce qui est vital par le côté droit. C'est comme notre cœur qui reçoit le sang nécessaire à son fonctionnement du côté droit, et de faire sortir ce qui vient de nous. Ça peut être quelque chose à éliminer, mais aussi quelque chose qui est créé par nous, comme la parole, comme certains gestes. Ben, ça le fait sortir par la gauche, comme le cœur qui expulse le sang oxygéné par la gauche. Donc, pourquoi je nomme ça? Parce que souvent dans les oreilles, il y a cet encodage qu'on va décoder. De à droite, c'est ce que je reçois, c'est le son que je reçois, ce sont les mots que je reçois, mais par extension aussi ce qu'on m'impose comme son, comme mot, comme information. Et à gauche, l'oreille gauche, ça vient plutôt mettre en matière des vécus de l'ordre de je n'ai pas pu m'exprimer ou je n'ai pas été entendu ou ce qui vient de moi m'a choqué. C'est par exemple du côté droit des mots qui blessent, des informations choquantes, un coup de téléphone qui annonce un décès. Ce sont des mots qu'on n'a pas voulu entendre mais qui nous ont été imposés ou qu'on a vécu comme nous étant imposés, c'est ça qui compte. Et à gauche, ça vient plutôt nous parler de ce que j'ai dit m'a choqué moi-même, ou si seulement je n'avais pas dit ça, ou je n'ai pas été entendu. Je ne me suis pas senti entendu, écouté. Vous remarquez que je fais la nuance entre on m'a pas et je ne me suis pas senti. Finalement, c'est ce que la personne ressent qui compte. C'est pas ce que l'autre nous a fait ou nous a pas fait. Voilà, donc déjà, droite, ce qui est imposé, à gauche, ce que je suis empêché de, ce qui vient de moi. Ça donne déjà une première clé de lecture pour les acouphènes, pour les otites aussi d'ailleurs. Quel est le son en jeu? Le son, l'information, bien sûr, puisque ce sont les oreilles qui sont concernées, ça va réagir à des vécus autour du son, de la parole, de l'information auditive. Un acouphène, c'est littéralement une information fantôme. Et c'est comme si ce son choquant, cette information choquante, était restée dans le nerf qui l'a transmise. C'est d'ailleurs le son qui est entendu
dans les acouphènes, c'est un son qui rappelle le son qui est en jeu au moment du choc. Si la personne décrit son son, il va avoir les qualités du son qui est lié au choc. Je dis qui est lié parce que des fois, c'est le son même qui est choquant, des mots, une information. Ça peut être aussi une information qui n'est pas arrivée, une voix qui n'arrive plus, une voix qui n'est plus entendue, la voix de quelqu'un qui nous était cher et qui n'est plus là, ou le bruit de la voiture qui arrive à la maison, qui était la marque d'arrivée pendant 30 ans de la personne qui nous est chère, et puis la personne n'est plus là, il n'y a plus ce bruit. Mais tout ça pour dire que le son qui est en jeu est précisément lié à l'acouphène, à la tonalité de l'acouphène. Donc si on veut, l'acouphène même nous permet de remonter à ce moment choquant qui des fois n'est plus dans la conscience. Des fois c'est le son, je crois que je me suis un peu perdu, mais des fois c'est le son même qui a été choquant et des fois c'est un son qui est impliqué au moment du choc, comme justement je disais le bruit de la voiture ou la voix. Mais ça peut être aussi, j'ai reçu une information choquante et il y avait un bruit de cloche, par exemple, dans l'environnement. Et du coup, l'acouphène garde la même tonalité que ce bruit de cloche, en fait, dans cet exemple. Ou que le bruit de la voiture dans l'exemple d'avant. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui se met en place. C'est comme si le corps gardait cette information dans le nerf et ne savait plus quoi en faire. Mais aussi, si le nerf est occupé avec cette information, il ne peut plus recevoir d'autres informations choquantes ou il ne peut plus laisser sortir à ma gauche des informations choquantes de moi-même. Donc le nerf occupé, ça protège de la seule façon possible de nouveaux chocs en fait, auditifs. Donc c'est ça le sens biologique finalement de l'acouphène, c'est il y a une information sonore qui a choqué par sa présence, par son absence. Le corps occupe le nerf pour ne plus vivre ça, en fait. C'est une protection. Et d'ailleurs, les nerfs nous parlent d'information, nous parlent aussi de projet, mais nous parlent aussi d'une tonalité conflictuelle de séparation. Donc, dans un acouphène, je fais attention à ce qui était vécu comme une séparation, puisque les nerfs sont impliqués dans ces ressentis-là, en fait. Voilà. Donc, au fond, ce que je propose, c'est, dans un acouphène, est-ce que c'est possible pour la personne, est-ce que c'est la volonté de la personne d'aller chercher, d'aller exprimer ce ressenti choquant qui a été vécu, qui est peut-être dans l'inconscient, mais qui est encore là dans le corps, en fait, que le corps travaille justement parce qu'il y a une composante inconsciente. Et un acouphène, c'est un bruit qui est là pendant que le stress qui a été vécu, le choc qui a été vécu, n'a pas encore trouvé de solution. Donc, typiquement dans un acouphène, la voie thérapeutique sera d'aller chercher comment calmer ce stress qui est encore encodé dans le corps. Et ça passe par l'expression, par un espace où on peut, en toute sécurité, aller nommer ce qui a été vécu, aller le contacter. Et puis, de l'exprimer, ça baisse déjà la masse conflictuelle. Et peut-être que ça sera nécessaire ou utile de faire un exercice symbolique pour solutionner autrement ce que le corps essaye de solutionner avec un acouphène. Voilà. C'est un thème qui est très intéressant, je trouve, parce que ça vient mettre du sens dans un bruit qui apparemment n'a pas de sens, mais qui finalement sert à quelque chose. Et plutôt que le supprimer à tout prix, ou se limiter à le supprimer à tout prix, ben, qu'est-ce que ça me montre de moi? Quelle part de moi s'exprime de cette façon parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer autrement? Et finalement, ça devient, cette maladie ou les autres, une voie pour connecter à soi, pour connecter à une part de soi qui a besoin d'attention, tout simplement. Donc c'est ça la voie thérapeutique qui a du sens pour moi.
Voilà, j'espère que ces pistes vous ont intéressé, que vous les trouvez utiles, que vous les trouvez pertinentes. Ce sont bien sûr des pistes, c'est jamais une vérité, mais c'est intéressant de voir que souvent elles sont justes et que ça permet de déverrouiller quelque chose qui s'est encodé, comme dans cet exemple, au niveau des oreilles et des nerfs auditifs. À bientôt!